cieux. Il vint se dépouiller lui-même, prenant le rang de serviteur. Mais Dieu l'a élevé, oui, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tant sur la terre que là-haut dans les cieux, pour qu'au nom de Jésus, toute chair. Les amis, rebonjour. Alors, aujourd'hui, on va étudier la parole de Dieu. Comment passer des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus. Ou comme diraient nos amis helvètes, les Suisses, nous avons les feux de joie, parce que nous savons qu'après la fête, les ténèbres reviennent. Si nous revenons chez nous en France, nous sommes à l'aube de la 6e République, qu'elle soit d'extrême right ou d'extrême left. Ce ne seront pas les mêmes constitutions, mais le résultat sera le même, le chaos, la décadence, d'un côté l'ordre, de l'autre côté l'anarchie. Et notre beau pays de France, dans lequel l'évangile est annoncé depuis récemment avec l'unité de l'Église. L'Église réunie de France abreuve les réseaux sociaux et tous ceux qui veulent bien l'entendre, que Christ sauve, que Christ est Seigneur et que Christ est Sauveur. Nous, les chrétiens, appelons à nos contemporains à vivre avec l'espérance de Jésus dans leur cœur. Ce ne sont ni des idéaux farfelus, ni des courants de pensée politiques ou religieux, ni de belles théories sans fondement qui sont irrecevables à cause de leur incompatibilité avec le genre humain, la dignité de la personne et la réalisation de soi, l'acceptation et la réalisation de soi en tant que personne. Les idées qui sont véhiculées actuellement sont mauvaises, ténébreuses et infondées. Elles n'ont aucun sens. La Bible nous appelle à respecter Dieu et respecter les autres, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et respecter autrui. Alors la fête des 30 Glorieuses est terminée. Maintenant, ça fait 50 ans qu'on nous sert du délestage à profusion. Aider, 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 aider. C'est un fait d'aider la veuve et l'orphelin, le besogneux ou l'étranger. Mais notre capacité d'intégration de toutes ces personnes avec des problématiques très importantes a été décuplée depuis les 30 dernières années. Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, même en tant que chrétiens que nous sommes. Le monde entier doit faire cela, non pas seulement l'Europe ou la France. Alors prions mes amis, prions de tout notre cœur et au fond de notre cœur. La prière est une respiration entre Dieu et ce monde. Soyons des exemples et des modèles dans notre métier, pour exercer notre métier, dans notre famille, nos loisirs. The last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this the last day time we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time will wait for you. And this the last day flow. Each second's precious true. Non pas seulement l'Europe ou la France. Alors prions mes amis, prions de tout notre cœur et au fond de notre cœur. La prière est une respiration entre Dieu et ce monde. Soyons des exemples et des modèles dans notre métier, pour exercer notre métier, dans notre famille, nos loisirs, nos engagements sociaux, spirituels, politiques. La prière, c'est comme une respiration, c'est se laisser inspirer par Dieu. Nous avons le privilège de pouvoir prier Dieu. C'est vraiment une liberté de culte exceptionnelle et qui ne durera peut-être pas très longtemps encore.
Allume le feu de ton cœur, mon ami. Dieu souhaite que tu lui donnes ton cœur, non pas par obligation. Dieu te laissera toujours le choix de choisir. Il respecte ton libre arbitre. Dieu respecte ton libre arbitre. C'est toi qui décides, mon ami. La décision t'appartient à toi. Dieu n'a rien à dire là-dedans, c'est toi qui décides. Mais Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Et que dit sa parole? Sa parole dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a de salut en aucun autre. Dans Matthieu 28, 29, chapitre 28, verset 19 et 20, au verset 19 et 20, quand Jésus a ressuscité le troisième jour, alléluia, amen, et qu'il a rencontré ses disciples, il a dit, regardez mes mains, elles ont été percées, regardez mes pieds, ils ont été percés aussi, mais je suis là, je suis ressuscité comme Dieu, mon Père, vous l'a promis. Et avant de monter aux cieux, les disciples se sont agenouillés, il s'est élevé dans les airs, dans les nuées. Et voici les paroles qu'il a prononcées au moment de l'ascension, ce que nous appelons la fête de l'ascension de Christ aux cieux. Voici quelles ont été ces dernières paroles, les dernières paroles de Jésus. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez, donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, Jésus, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Gloire à Dieu. Jésus est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce sera peut-être en 8000, en 10 000, ce sera peut-être en 15 000. Peu importe. Dieu reviendra un jour. Et il attend une église sans tache ni ride. Une église prête à se battre, à mourir pour la cause de Christ. Tous les disciples sont pratiquement morts. Soit en prison, soit ils ont été crucifiés, soit la tête à l'envers. Tous les disciples de Jésus qui ont annoncé l'évangile parce qu'ils savaient que l'Esprit Saint était descendu à la Pentecôte et qu'ils avaient l'Esprit Saint avec eux. Et si l'Esprit de Dieu vit en nous, nous sommes super équipés pour marcher pour marcher en accord avec la volonté et la puissance et la parole de Dieu. Soyez bénis, mes amis.